RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Vous le savez, chaque semaine dans l'After Allemagne, on parle à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Loïc Moreau est avec nous également. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et notre invité aujourd'hui, il est lillois de naissance, formé à l'Olympique Lyonnais, révélé à l'OGC Nice, international français devenu une référence en Bundesliga sous le maillot légendaire du Borussia Mönchengladbach. Je prends ma respiration pour le prononcer. Alassane Plea est dans l'After Allemagne. Salut Alassane. Salut à tous. Merci. Ça va pour la prononciation? Je me suis pas trompé? Borussia Mönchengladbach? Ouais, parfait, tu maîtrises. Toi aussi tu maîtrises l'allemand depuis le temps, non? Ouais, un petit peu, on se débrouille. Bon Alassane, avec toi on va parler de ta saison, de celle de Gladbach, de ton avenir également, de tes ambitions. On va commencer peut-être par la saison du Borussia Mönchengladbach, 9e du classement de Bundesliga. Vous êtes à 5 points de la 6e place qualificative pour la Conference League. C'est quoi l'objectif d'ici la fin de saison? Il ne reste que 2 matchs, au Bayern samedi et contre Wolfsburg lors de la dernière journée. L'objectif, il est simple, hein, de ramener le plus de points possible. C'est vrai qu'on a eu une bonne saison, mais on a eu un mois catastrophique qui nous a tué comment on peut dire ça? Toute ambition? C'était le mois d'avril, là? D'ambition, ouais. Le mois d'avril, ouais, on est sur 5 matchs sans victoire. Un nul, 4 défaites, donc il y a un mois on était à 3 points, je pense, de la Champions League et aujourd'hui on est décroché, donc ce mois-là nous a tué la saison. Polo, qu'est-ce qui s'est passé pour le Borussia? C'est difficile de parler de constance. Moi, j'ai envie de parler de constance dans l'inconstance depuis presque 2 ans maintenant et l'arrivée de Gerardo Seoane. C'est difficile aussi de parler de cette seule saison lorsqu'on voit d'où vient le Borussia Mönchengladbach. Parce que n'oublions pas qu'au début des années 2010, c'est un club qui visait surtout de ne pas descendre. Il avait beau être un club mythique. Et il a vécu 10 années quasiment extraordinaires, lancées par Lucien Favre. Alassane est arrivé en 2018, il y avait déjà des sacrés joueurs. Ensuite, il faut voir l'effectif. Et il y a quelque chose quand même qu'on oublie souvent lorsqu'on analyse un peu les clubs allemands, c'est que le Covid a fait très très mal en Allemagne, puisqu'il n'y a pas de milliardaires comme ça, ou de fonds d'investissement qui vous donnent de l'argent gratuitement, etc., pour y arriver. Et le Borussia Mönchengladbach a été forcé de lâcher des gros joueurs et de se reconstruire petit à petit. Moi, je dis tout surtout, il y a 2 personnes qui ont été très importantes sur les 10-15 dernières années. C'est Lucien Favre, que connaît Alassane, puisqu'il l'a connu à Nice, qui a relancé le club. Il a même lancé Ter Stegen avec Marco Reus et tout ça. C'était assez génial à l'époque d'aller chercher la Ligue des Champions. Et puis, il y avait un manager qui était sans doute à l'époque le meilleur manager d'Allemagne, qui est Max Eberl, qui a été forcé pour des raisons de santé d'arrêter son mandat à Mönchengladbach en 2022. Et tu sens que le club, au niveau de la direction, ça flotte un petit peu ces dernières saisons. Et on est en train de reconstruire petit à petit. Il y a des jeunes comme Reitz qui est sorti du centre de formation. Mais honnêtement, si on regarde l'effectif aujourd'hui, être 9e, c'est pas une honte. À la rigueur, c'est normal. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que moi qui adore Gerardo Seoane, quand je l'ai vu au Young Boys de Berne ou que je l'ai vu ce qu'il avait fait à Leverkusen, on est un peu depuis 1 an et demi, enfin plus d'1 an et demi maintenant, des séries de plusieurs matchs sans défaite. Il y a une belle structure dans l'effectif, c'est pas la question, mais il manque peut-être un petit peu. Il est un peu trop horloger suisse, quoi, sans faire référence à sa nationalité, et il manque peut-être un petit peu le feu qu'on a besoin à Mönchengladbach avec ce stade magnifique, évidemment, et les 50 000 personnes. Et Alassane, peut-être, qui est quand même l'un des joueurs les plus réguliers et que j'adore son profil en plus, parce que c'est pas un véritable neuf, c'est quelqu'un qui peut jouer derrière l'attaquant de pointe, qui peut jouer sur les ailes, etc. Donc c'est une véritable plus-value lorsqu'on a ce genre de joueur qui en plus a été quasiment régulier depuis qu'il est arrivé en 2018. Et peut-être qu'il paye aussi un petit peu cette période actuelle de Mönchengladbach qui n'est pas liée aux joueurs, mais peut-être plus à la structure du club où il leur manque peut-être une dizaine de millions pour aller chercher vraiment l'Europe.
Alassane, toi tu es arrivé, donc le club jouait souvent les Coupes d'Europe et notamment la Champions League, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de top 10 lors de la période 2012-2020. Toi tu arrives donc en 2018. Ces 4 dernières saisons, c'est plus compliqué. Comment tu expliques toi ce, j'allais dire déclin, mais peut-être plus ce déclassement de Gladbach en Bundesliga? Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé, je suis arrivé dans une très très bonne équipe, une très grosse équipe, et c'est vrai qu'on a eu la chance de se qualifier pour l'Europa League ma première année, la deuxième année la Champions League, mais après je pense que le club a pas su gérer le virage des fins de contrat. On a perdu des top joueurs en fin de contrat, et quand tu perds des Marcus Thuram, Rami Bensebaini, Denis Zakaria, Matthias Ginter libres, c'est énormément d'argent que tu peux pas réinvestir, et je pense que ce virage-là a fait très très mal au club. Polo, pour ceux qui ne connaissent pas Gladbach, c'est un club mythique d'Allemagne. C'est un club mythique d'Allemagne et c'est un club mythique européen. Les années 70, c'est pas compliqué. En France, aucun club européen ne veut rencontrer Saint-Étienne, de peur de se faire éliminer. Dans les années 70, c'est aussi une légende noire, parce qu'ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Ils ont gagné l'UEFA, évidemment, à 2 reprises. Mais personne ne voulait affronter Mönchengladbach et les fameux Fohlen du Böckelberg, donc les poulains du Böckelberg, avec Günther Neitzer et tout ça. Donc c'est très difficile l'histoire de Mönchengladbach aujourd'hui. J'ai toujours cette anecdote de Lucien Favre qui, lorsqu'il est coach là-bas et qu'on sent qu'ils vont aller en Ligue des Champions, eh ben, il y a une pression populaire, une pression médiatique énorme, et Lucien Favre sort en conférence de presse, s'énerve un petit peu et dit: non mais attendez, je connais l'histoire du football européen, je sais très bien que Liverpool et Mönchengladbach, on était dans les années 70 les 2 plus grands clubs européens, mais aujourd'hui c'est une autre époque, il faut y aller tranquillement, etc. Il demandait un petit peu de calme parce que les supporters veulent revivre ces épopées. Et Alassane a cité quelques joueurs de sa période, de son époque, mais c'est extraordinaire, parce qu'on ne se rend pas compte le boulot de Max Eberl pour construire la filière suisse. Yann Sommer, il y avait Xhaka avant qui est parti, Zakaria, qui était monstrueux à l'époque, monstrueux quand il était à Mönchengladbach, à tel point qu'on évoquait des transferts à 50 millions d'euros, etc., qu'on le voyait même, certains, j'en faisais partie, je le voyais même partir au Bayern. Il y avait évidemment la filière française avec Marcus Thuram, avec Alassane évidemment, il y avait Bensebaini pour la L1, il y avait les Allemands, les champions du monde, Kramer, il y avait Ginter, il y avait Elvedi pour la Suisse que j'ai oublié, Leiner qui était le latéral de l'équipe d'Autriche, qui n'est pas comme maintenant en fin de carrière, mais qui était assez monstrueux. Au milieu de terrain, c'était un truc, il y avait le Neuhaus. D'ailleurs, si j'ai une question à poser à Alassane, c'est comment explique-t-il la baisse de niveau de Neuhaus, qui était un grand espoir du football allemand. Il y avait Hoffmann, Hermann, il y avait Stindl, qui est l'un de mes joueurs préférés et qu'on ne connaît pas assez malheureusement. C'est là, il puait l'intelligence, ce joueur. Et tu avais Mbolo devant, Alassane, tu pouvais jouer, tu avais un noyau d'une quinzaine de joueurs qui faisait qu'on n'avait pas vu une aussi belle équipe à Mönchengladbach. J'ai pas envie de dire depuis les années 70, mais c'est vrai que c'était un petit peu ça. Et moi, bon, honnêtement, la période actuelle, c'est très bien de voir Mönchengladbach dans la première partie de tableau, mais il manque encore un petit, ce petit truc, parce que on a perdu, Alassane l'a dit, perdre Ginter gratuitement, c'est pas normal. Perdre Marcus Thuram gratuitement, ce n'est pas normal. Alors, moi, je jette pas la pierre à Virkous, l'actuel directeur sportif, mais c'est vrai que la transition période Covid plus départ de Max Eberl, ça a été très très compliqué à Mönchengladbach quand même. Alors Alassane, on va parler de tes performances maintenant, de ta saison et de ton parcours donc sous le maillot de Gladbach. Lolo, c'est sa deuxième meilleure saison, Alassane, si on parle d'efficacité. Oui, Polo l'évoquait. En fait, Alassane, c'est quelqu'un de fiable, et ça se voit aussi dans les chiffres, dans les performances, puisque cette saison, il est décisif par le but ou par la passe décisive toutes les 121 minutes en Bundesliga avec Mönchengladbach. Et effectivement, ses dernières performances, on voit aussi sa régularité en Bundesliga. On dépasse toujours la barre des 10 buts. Effectivement, il y a cette saison en double-double, comme on dit au basket, en 2019-2020, où il fait 10 buts, 10 passes décisives. Cette saison, c'est 11 buts, 4 passes décisives. Et effectivement, des prestations... Alassane l'évoquait, un mois d'avril difficile. En mars, en revanche, il avait notamment cartonné et été élu par les supporters de Mönchengladbach joueur du mois.
Et si on regarde le classement des buteurs de Bundesliga cette saison, dominé par Harry Kane, Serhou Guirassy, Patrick Schick, Alassane est 11e donc de ce classement. On va dire un mot également de son positionnement parce que c'est aussi important et c'est ce que disait Polo tout à l'heure. Ouais, Polo l'évoquait et à juste titre, effectivement, Alassane Plea, on l'a connu notamment en tant qu'attaquant de pointe, mais c'est vrai que c'est un joueur polyvalent et cette saison, il est davantage utilisé en tant que second attaquant, donc on va dire sorte de numéro 10 derrière Tim Kleindienst ou alors à gauche, positionné en poste d'ailier gauche. Donc une position un peu plus reculée qu'à l'accoutumée, ce qui explique aussi peut-être un peu moins de présence dans la surface, mais une efficacité qui est toujours là et qui en fait le deuxième meilleur buteur de son club derrière l'international allemand. Alassane, quel regard tu portes sur tes performances cette saison ? Bonne, hein. Je me suis bien senti dès le début de saison. C'est vrai que jouer derrière Tim Kleindienst, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il fait un boulot incroyable. C'est un bon point d'appui. Et cette année, j'ai eu la réussite. J'ai eu beaucoup de réussite. Et ouais, l'équipe, elle tournait bien. Cette année, elle tournait mieux que l'année passée. Et donc, sur le terrain, je me suis bien senti dans ce rôle de 9,5, 10. J'aimais bien tourner autour de team, comme ça, un bon point d'appui. Ça m'a permis de m'éclater. C'est une fierté de voir là, cette régularité. On a choisi donc tes 4 meilleures saisons. C'est ta 7e saison donc, sous le maillot de Gladbach. 4 saisons terminées à au moins 10 buts. C'est une fierté d'être aussi régulier ou tu espères tu espères être encore plus performant? Bon, une fierté, non. Après, pour moi, ça doit être dans mes standards, minimum 10 buts. Être décisif au moins 10 fois dans la saison, pour moi, c'est quelque chose de normal. Et ouais, j'ai eu la chance de bien jouer à Gladbach, d'être décisif. Et je continue comme ça. Polo, cette entente entre Alassane et Kleindienst, c'est le secret de Gladbach cette saison? J'ai plus envie de dire que c'est l'assurance tout risque. Le secret, parce que Kleindienst, c'est quand même une sacrée surprise lorsqu'on sait qu'il était à Heidenheim avant et qu'il jouait en seconde division notamment, qu'il a réussi, y compris en équipe nationale. Mais c'est là où on voit aussi le modèle allemand, entre guillemets, qui n'hésite pas à mettre plusieurs attaquants sur le terrain. Et quand tu as un joueur polyvalent comme Alassane, que moi je suivais déjà à Nice à l'époque, j'ai été, je l'avoue, extrêmement surpris de le voir débarquer à Mönchengladbach, surtout la somme annoncée à l'époque, parce que c'était pas dans les canons habituels du club de Mönchengladbach. Hein, 23 millions à l'époque, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour Mönchengladbach. Mais quand tu as Kleindienst qui claque en gros une quinzaine de buts par saison et tu as Alassane qui lui tourne autour dans l'équipe, moi je me fais pas de soucis. Le problème encore une fois, c'est d'avoir peut-être un peu plus de variations dans le jeu que je ne vois pas forcément. Est-ce qu'il faut jouer en 4-4-2 On va citer évidemment Franco Nora qui a réussi une adaptation assez géniale aussi à Mönchengladbach. Et toutes ces choses comme ça font que le club est, de mon point de vue, à sa place. Et moi, quand je vois Alassane Plea, ce qui me plaît, j'ai pas envie de dire qu'il doit être systématiquement titulaire, mais je sais qu'il fait, comme on dit en Belgique, il est dans mon noyau. Je peux l'utiliser un peu où j'ai envie, en fonction des adversaires, etc. Et je n'ai jamais été déçu, sauf que lorsqu'il s'est blessé évidemment, par Alassane à Mönchengladbach. Et moi, je trouve que c'est une fabuleuse épopée allemande. Je le rappelle, moi je le suivais déjà à Nice à l'époque parce que son profil est très différent de beaucoup d'attaquants de surface qu'on voit aujourd'hui. Et pour moi, je le dis toujours, c'est un joueur qui est polyvalent. C'est de l'or en barre pour un effectif et pour un coach, à condition évidemment de bien l'utiliser. Et moi, Alassane ne m'a jamais déçu. Plus de 200 matchs disputés avec le Borussia. On a vu la photo, c'était il y a quelques semaines seulement, où tu as été honoré, Alassane. Ça représente quoi cette barre des 200 matchs là avec Gladbach? Une fierté. Je pensais pas au début d'arriver à Gladbach d'en jouer autant, mais passer la barre des 200 dans un club étranger en tant que Français, c'est incroyable. Et c'est la confiance du club. Ils m'ont toujours mis en confiance, toujours respecté. Et c'est un club c'est un club dans mon cœur et je peux tout donner pour ce club.
Un club donc où Alassane a marqué son époque, Lolo, depuis son transfert record, comme le disait Polo tout à l'heure. Polo évoquait 23 millions d'euros. C'est vrai que Mönchengladbach n'avait jamais dépensé autant pour un joueur et n'a depuis jamais dépensé autant. Alassane Plea est le joueur le plus onéreux de l'histoire du club, de ce grand club. Et effectivement, il a rentabilisé clairement son transfert. On parlait du nombre de matchs joués avec Mönchengladbach, notamment en Bundesliga, mais il y a aussi le nombre de buts. Et Alassane... Là, on voit juste les attaquants les plus chers de l'histoire de Gladbach. Ouais, Alassane devance Luc de Jong, Brelembolo et Gvankara, arrivé l'été dernier du Sparta Prague. Oui, puis tu as 10 millions d'écart quand même entre les 23 millions dépensés pour Alassane et pour les autres. Et effectivement, donc, Alassane est au pied du top 10 des meilleurs buteurs de Bundesliga cette saison, mais frappe aussi à la porte du top 10 des meilleurs buteurs de Mönchengladbach en Bundesliga, donc avec notamment dans son viseur l'ancien international, je vais y arriver, bleu, suédois Martin Dahlin, qui est donc à 60 buts. Alassane en est à 58, donc bon, il reste 2 matchs. Normalement, ça devrait passer. Objectif top 10. Alassane, on voit la liste. Jupp Heynckes, Laumann, Günther Netzer, Martin Dahlin, ce sont des grands noms. Ce serait beau d'arriver dans le top 10, non, Alassane? Ouais, ça serait beau, hein. Il me reste que 2 buts. Finir dans le top 10 de Mönchengladbach, ça serait beau. Il me reste 2 matchs, voire plus, on ne sait pas. Mais ouais, c'est un objectif. Bon, justement, alors, voire plus, on ne sait pas. Où est-ce que tu en es d'un point de vue contractuel? Ça fait donc ta 7e année sous le maillot de Gladbach. Comment tu envisages la suite? Ben, je sais que je suis à un tournant on va dire, de ma fin de carrière. J'avais signé 3 ans plus 1. L'option des plus 1 a été prolongée automatiquement, donc il me reste 1 an jusqu'en 2026. Donc là, on va finir le championnat, discuter et voir la meilleure option qui est pour moi et pour ma famille. J'ai une clause de sortie, donc on va voir ce qui est le mieux et où je vais finir ma carrière. La clause, elle est abordable ou elle est assez élevée? Non, je ne sais pas si je peux en discuter, mais c'est pas un très grand chiffre. Après, c'est une question d'envie, c'est aussi une question, ça va concerner aussi le club, j'imagine, parce qu'il te reste 1 an, tu l'as dit. Donc si le Borussia veut récupérer une petite somme d'argent, c'est maintenant ou jamais, non? Ouais, bah, je pense que c'est cet été que ça va se décider, hein. S'ils peuvent récupérer quelque chose ou si je peux continuer et voir à moyen long terme, ça serait quelque chose de bien. Après, c'est des discussions, c'est des choix. Je vais attendre les 2 derniers matchs et après me poser, réfléchir avec ma famille et mon agent pour voir la meilleure suite à suivre pour ma carrière. Polo, tu sais que... Justement, Alassane. Ouais, parce que Polo, t'aimes bien, toi, conseiller les clubs et tout. Quel conseil tu donnerais à Alassane? Non, mais moi j'ai une question en fait sur pourquoi est-ce qu'il a prolongé à Mönchengladbach lorsqu'il a vu que cette superbe équipe qui est allée en 8e de finale de Ligue des Champions partait, on va dire, sur 2 ans? Pourquoi as-tu continué à Mönchengladbach? Parce que tu te sentais bien là-bas? Je sais que, enfin, j'aime pas trop parler de la vie privée, mais que tu as des enfants qui sont relativement en bas âge, sont vraiment des enfants. Est-ce que c'est un choix de vie ou c'est le fait de ne pas vouloir repartir quelque part, etc.? Non, c'est un choix de vie. Parce que quand j'ai prolongé, il me restait qu'1 an. C'est vrai qu'il y avait certains clubs, il y avait l'idée, il y avait aussi la possibilité d'aller au bout de mon contrat, mais j'ai pas voulu prendre cette option. Mais je me sentais bien ici et ils m'ont proposé un bon contrat. Je suis pas très loin de chez moi, de Lille, donc ça a beaucoup aidé. C'est vrai que j'avais des enfants en bas âge et on se sentait très très bien ici et je me sentais juste bien, c'est tout. Ouais, quelques heures de route entre le Mönchengladbach et donc et Lille, ta ville de naissance. D'ailleurs, je crois que pour l'avoir lu dans La Voix du Nord cette semaine, l'un de tes garçons a été prénommé en hommage à une star du LOSC, Alassane. Non, pas en hommage. Après, c'est vrai que j'aimais bien ce prénom parce que j'aimais beaucoup Eden Hazard. Quand j'étais petit, j'allais au stadium et c'était un de mes joueurs préférés. Son prénom, il m'est resté en tête. Mais j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Mais c'est pas à cause de lui, mais j'ai aimé son prénom.
Ouais, disons que ça a fait pencher la balance dans ce sens-là. Alors Lolo, un mot sur les perfs niveau européen d'Alassane Plea, parce qu'on s'est replongé dans la saison 2020-2021, celle que Gladbach avait disputée donc, dans la plus belle des compétitions européennes, et il avait été très fort, Alassane. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas avoir cette envie de renouer avec la Champions League pour l'international français, sachant qu'effectivement, lors de cette saison 2020-2021, chez les joueurs qui avaient été décisifs au moins 7 fois, Alassane Plea l'était toutes les 67 minutes, donc un ratio exceptionnel, quasiment décisif toutes les heures. Tu vois, tu fais le tour de la montre et tac, que ce soit par le but ou par la passe décisive, c'était 5 buts, 3 passes décisives durant cette campagne. Alassane, est-ce qu'il y a cette envie de renouer avec la plus belle des compétitions européennes, surtout après le genre de match auquel on a assisté hier et la semaine dernière? Ouais, il y a toujours envie, hein. C'est la plus belle des compétitions, c'est le très haut niveau. Tu joues que des matchs de haute intensité, tu joues contre des joueurs de qualité. Donc, en tant que footballeur, tu as toujours envie de jouer des matchs pareils dans des compétitions comme ça. Et ouais, ça serait beau de la rejouer. C'est quoi, c'est un critère quand tu regardes les clubs qui peuvent appeler ton agent, vous en discutez ensemble, ah celui-là il joue la Champions League, celui-là il joue l'Europa League, ça rentre dans les critères? Ouais, bien sûr, ça rentre dans les critères de choix, hein. Parce que quand tu as la possibilité de jouer cette compétition, qu'un club te veut et la joue, c'est un point très important et ça te fait réfléchir. Bon, nous, pour toi, on a pensé au LOSC, parce que Jonathan David va partir. Bizarrement. Chouba Akpom, il est que prêté. En plus, t'es Lillois, puisque tu nous raconteras, mais il me semble que t'es né tout près du stade. Donc, ça ferait sens, non? Ça ferait sens, je ne sais pas. Après, c'est mon club de cœur, on va dire. Mon club, quand j'étais petit, j'étais supporter de ce club. J'habitais à 5 minutes du stade. Quand j'étais jeune, j'ai pas eu la chance de jouer pour le LOSC, malgré plusieurs essais, plusieurs tests. Mais bon, on ne sait jamais, on ferme jamais à la porte. Ça serait une belle histoire, mais après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Polo, tu as un conseil, une idée de club pour Alassane si jamais il décide de quitter Gladbach en Bundesliga? Tu le verrais bien dans un autre club? Moi, j'ai du mal à le voir dans un autre club allemand, évidemment. Donc, si ma mémoire me fait pas défaut, Alassane a 32 ans, donc c'est à lui de signer entre guillemets un dernier beau contrat. Je pense que la masse salariale, alors Mönchengladbach est en train de se remettre d'équerre financièrement parlant, ça c'est important aussi. Donc ils sont repartis sur un nouveau cycle, mais ce qui m'embête, c'est que si Alassane part, je me pose la question de que va faire Kleindienst, que va faire le jeune Reitz, Itakura, le japonais, on pense qu'il va partir cet été, etc. Donc encore une fois, si on n'attrape pas l'Europe cette saison à Mönchengladbach, on risque d'avoir une vague de départ assez importante. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que Mönchengladbach tente au moins les 6 points, même si ça va pas être évident au Bayern, mais comme ils auront bu un peu trop de bière, à mon avis, c'est possible à l'Allianz Arena. Pour jouer, puis ensuite ce sera Wolfsburg, si je me rappelle bien, qui n'a plus rien à espérer et qui est en crise perpétuelle. Donc il peut peut-être y avoir un petit coup de chance dans les résultats, et même si ça va être délicat. Mais sinon, oui, enfin moi, si on est Lillois d'origine, évidemment, faire une dernière fin de carrière en Coupe européenne et amener j'ai envie de dire toute la rigueur allemande au club français, ça ne ferait pas de mal non plus. Et moi, voilà. Bon, moi, je suis un grand fan d'Alassane, donc je suis pas honnête dans ce que je dis. Mais c'est vrai que je le verrais bien sous le maillot lillois faire 2 ans, 3 ans et de continuer à faire progresser ce club. Mais en tout cas, difficile de comparer Alassane avec les grands champions qu'on a eu dans les années 70 à Mönchengladbach. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alassane a marqué l'histoire contemporaine du Borussia Mönchengladbach, et rien que pour ça, je voudrais le remercier, parce que c'est un club, évidemment. Alors, excusez-moi de parler encore comme un vieux con, mais voilà, moi, le football allemand sans Mönchengladbach, ça n'existe pas. Les gens qui me parlent de Leipzig et ceci et cela, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. L'histoire du football allemand, c'est évidemment les Fohlen, et Alassane en fait partie. Donc on va pas le comparer non plus à Jupp Heynckes, hein, faut aussi relativiser les choses. Mais la période qu'on vient de vivre à Mönchengladbach, on ne l'avait pas vécue depuis quasiment 30-40 ans, et donc il faut en profiter, il faut remercier Alassane pour ça.
Eh ben, on te remercie en tout cas, Alassane, d'avoir été notre invité. Et puis on te souhaite de faire le meilleur choix pour toi, pour ta famille, évidemment cet été. Et on va suivre cette fin de saison déjà avec beaucoup d'intérêt, avec donc ce déplacement sur la pelouse du Bayern. Ce sera samedi. Merci beaucoup, Alassane. Merci à vous. À très bientôt dans l'After Allemagne. Merci Polo, merci Lolo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel After Allemagne. Salut. RMC After Allemagne.